Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour les plus curieux, si vous avez vu dans le titre, vous avez regardé le titre, vous avez vu qu'on va parler des commentaires et droits de réponse. Et puis en deuxième partie de la vidéo, je vais, alerte spoiler, je vais vous parler un petit peu du premier volume et de la suite de la panne. Alors on y va directement dans le vif du sujet, donc les commentaires. Alors en tant que youtubeur, forcément on est un petit peu préparé, on se carapace un petit peu par rapport aux commentaires, puisqu'on sait qu'on peut avoir des commentaires négatifs par rapport à notre travail, par rapport aux vidéos qu'on vous fournit, par rapport aux points de vue qui sont exposés. D'une façon générale, vous allez voir après le lien avec le livre, d'une façon générale, je classe les commentaires en 3 catégories. Alors, première catégorie, je dirais ceux qui apprécient le travail. Ça veut dire, ce sont des gens qui, généralement, vont avoir un œil bienveillant, qui vont mettre des commentaires bienveillants par rapport aux vidéos. Généralement, ils peuvent aussi bien se limiter à quelques mots, histoire de flatter un peu l'algorithme, histoire de montrer qu'ils ont vu la vidéo, pour vous remercier, ou ils peuvent apporter des éléments complémentaires, donc rajouter des points qui peuvent intéresser les gens qui vont regarder la vidéo, puis qui vont aller lire les commentaires. À l'autre bout du spectre, je mettrai ceux qui sont les espèces de trolls et hargneux là, qui arrivent et qui, d'office, mettent des commentaires très désagréables. Alors, de mon côté, je me plains pas parce que j'en ai pas eu très fréquemment, c'est très rare. Ceux-là, généralement, ou je les laisse ou je les supprime, mais enfin, c'est des gens sans intérêt. Ça ne m'atteint pas, je suis totalement indifférent à ce genre de truc. Par contre, ceux qui sont intéressants aussi, c'est ceux qui sont entre les deux. Alors, ceux qui sont entre les deux, ce sont des gens qui arrivent, qui sont un petit peu remontés par rapport à la vidéo, parce qu'ils n'ont pas apprécié tel ou tel truc, ou ils ont un point de vue différent. Et je me suis toujours fait un point d'honneur de discuter avec ces gens-là. Je vous dirais que généralement, on arrive à une forme de consensus, c'est-à-dire qu'en discutant, on arrive à se rendre compte que peut-être la personne n'a pas bien écouté la vidéo, ou a loupé quelque chose, ou peut-être que j'ai commis une erreur, et à ce moment-là, c'est bien de le préciser, et c'est bien de redonner cette information, de la compléter. Donc cette catégorie du milieu, on va dire, c'est une catégorie que j'apprécie aussi, parce que c'est une catégorie qui ouvre la discussion, généralement, quand c'est fait de façon respectueuse et courtoise. Voilà, ça peut être positif. Un autre point sur la catégorie de ceux qui aiment, alors surtout ne vous dites pas, j'ai vu qu'il y avait 10 personnes ou 20 personnes ou 50 personnes qui avaient dit qu'elles appréciaient la vidéo, qu'elles aimaient ça, que c'était bien fait, c'est pas la peine que je mette un commentaire de plus. Alors détrompez-vous, chaque commentaire positif que vous mettez, à chaque fois un petit pouce, à chaque fois un petit mot pour dire que vous avez apprécié ce qui est en ligne, ce qu'on vient de mettre en ligne, ça fait toujours très plaisir. Ne vous dites jamais, je suis le 100e, ça n'a aucun intérêt, ça ne va pas l'intéresser. Oui, ça nous intéresse tous, toujours, tout le temps, je pense, d'avoir le commentaire de quelqu'un qui nous dit que le travail qu'on vient de faire est positif. Là, on parle d'une vidéo. Une vidéo, on s'entend que c'est peut-être 20 minutes de tournage, 1 heure de tournage, le montage, etc. C'est quelques heures, en tout cas, de travail. Donc déjà, si vous vous doutez bien que si ça nous fait plaisir, si ça me fait plaisir d'avoir un commentaire sur un travail de quelques heures, imaginez ce que ça peut être sur un travail qui a duré plus d'1 an, qui a duré pratiquement 1 an et demi. Et là, évidemment, je parle du livre. Alors tout ça pour vous dire que pour le livre, évidemment, quand vous mettez 5 étoiles chez Amazon KDP, oui, quand vous rajoutez un commentaire positif, ne vous dites pas qu'il y en a plein qui ont mis des bons commentaires, le mien va passer inaperçu. Au contraire, chaque commentaire positif fera toujours très plaisir, et puis les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas, ne vous gênez pas, et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne aussi, parce que malheureusement, il y a un problème avec KDP, c'est que les gens peuvent mettre des commentaires, et l'auteur, la personne qui gère donc le compte sur KDP, n'a pas la possibilité de répondre. Alors c'est un peu dommage parce qu'on a des commentaires, forcément de gens qui ont aimé le livre dans la globalité, et puis on a des gens qui amènent des points, et je me dis simplement si je pouvais leur répondre, peut-être que je leur ferais comprendre pourquoi, par exemple si on me dit que la fin est abrupte dans le 1, en me disant que ça termine, j'ai eu ce commentaire-là, quelqu'un qui était très correct et très sympa, qui m'a simplement dit qu'il trouvait que la fin était un peu trop raide, ça finissait un peu trop brutalement, et qu'on aurait aimé voir comment ça se développait. Mais j'aurais pu lui rappeler que c'est un format journal de bord, et que forcément, si la personne qui écrit n'est plus là pour écrire,
parce qu'elle est partie, parce qu'elle est morte, parce qu'il s'est passé autre chose, ou parce qu'elle a perdu son manuscrit, à ce moment-là, l'histoire ne peut pas être continuée. Donc c'est normal qu'elle s'arrête d'une certaine façon, de façon brutale. Voilà, et ça, je pouvais pas répondre à cette personne. Il y a d'autres commentaires aussi auxquels j'aurais aimé pouvoir répondre. Donc c'est l'opportunité avec la chaîne de parler un peu de ça, mais malheureusement, il y a très peu de monde sur la chaîne, donc c'est à vous de voir si vous voulez la faire partager autour de vous pour qu'on soit un petit peu plus nombreux pour pouvoir discuter. De mon côté, moi j'ai toujours répondu aux commentaires sur la chaîne YouTube. Vous le savez, quand vous laissez un commentaire, je réponds tout le temps. Pas forcément dans la minute, des fois ça peut prendre un petit moment, mais je réponds tout le temps. Et là, malheureusement, sur KDP, sur cette page où les gens peuvent laisser leur évaluation, on n'a pas la possibilité de répondre, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc j'ai rajouté le lien de la chaîne sur la page KDP du livre, en me disant que peut-être qu'il y a des gens qui viendront voir et qui viendront me donner leurs arguments, et puis ils viendront discuter, ça sera toujours du plaisir. Donc surtout, comme je vous le dis, n'hésitez pas à mettre des commentaires quand vous avez envie de vous exprimer, que ce soit sur les vidéos et encore plus sur KDP, sur Amazon pour le livre. Et puis ne vous dites jamais que vous êtes le 100e ou le 200e et que ça n'a pas d'intérêt, bien au contraire. Chaque commentaire positif fait plaisir. Maintenant, puisqu'on parle du livre, alors là on passe à l'alerte spoiler, donc ceux qui n'ont pas encore lu le livre ou qui ne veulent pas savoir ou qui ne sont pas intéressés par la suite ou du moins qui ne veulent pas rentrer dans le secret, vous arrêtez la vidéo et vous allez faire autre chose. Je pense que c'est l'heure d'aller préparer le petit déjeuner chez vous. Donc n'hésitez pas, allez-y. Pour les autres, pour ceux qui vont rester, je vais faire le lien directement avec la dernière vidéo qui a été publiée sur la chaîne ici, à savoir la façon d'écrire si on est... donc ces deux méthodes d'écriture qui sont complètement différentes, le mode architecte et le mode jardinier. Et je vous ai dit que j'étais complètement en mode jardinier. Et pour ça, je me suis dit, ça va peut-être vous intéresser que je vous raconte un petit peu brièvement le point de départ de la panne. Alors, j'ai énormément d'idées depuis toujours de début de livre, mais pas forcément de la suite du livre et encore moins de la fin du livre. Donc j'ai beaucoup de départs, et ces départs d'idées, je sais que c'est à l'écriture que l'histoire va se développer, et que c'est à l'écriture que l'histoire va prendre vie. Donc je ne cherche pas à planifier d'avance, parce qu'à chaque fois que je cherche à planifier d'avance, ça finit autrement, donc ça n'a aucun intérêt. Donc pour vous dire, la panne, simplement, l'idée de départ, vous allez voir le lien, vous allez voir comment ça s'est développé. Je m'étais imaginé, je pensais à un personnage, un misanthrope jusqu'au bout des ongles, qui, pour sa retraite, avait décidé de trouver au Québec une petite île éloignée de tout, à des kilomètres et des kilomètres des grandes villes, sur laquelle de temps en temps il allait travailler sur son petit chalet. Alors une petite île, ça veut dire se déplacer en bateau par exemple, pour être capable de rejoindre la berge, le continent. Et il faisait tout ça en prévision de son départ à la retraite, pour pouvoir s'isoler définitivement et vivre de façon autonome. Donc avec une description très complète du matériel, enfin je pensais y faire une description très complète du matériel, de l'installation, de manière à avoir cette autonomie, nécessaire en plus, puisque l'hiver, pendant plusieurs mois, à cause du fleuve gelé, les routes difficilement praticables, etc., il allait se retrouver plutôt coincé donc, sur son île, rester plutôt là, même si on a des moyens de rejoindre le continent quand le fleuve est gelé, ou quand les grands lacs sont gelés. Mais malgré tout, j'allais privilégier cette idée. Et je me disais que ce personnage, donc éloigné de tout, seul contact avec le reste de l'humanité, c'était finalement sa radio et sa télé, qu'à un moment, pour une raison X qu'il ignore totalement, il ne reçoit plus de communication sur la radio. C'est-à-dire que la radio, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'entend plus rien, plus que des parasites. Pas de panique pour lui, puisque ça n'a aucun intérêt. Ce qui se passe à l'extérieur ne l'intéresse absolument plus. Et à un moment, il fait ce qu'il fait peut-être une fois par mois ou une fois ou 2 mois. Il prend donc sa barque, il se rend jusque sur la berge où il récupère son véhicule qui est entreposé et il va jusqu'à la petite ville d'à côté ou au petit village d'à côté. Et quand il arrive, il découvre une société qui est complètement bouleversée avec les gens qui ont fui, plus d'électricité, sans pour autant parler, comme dans le 1, d'un phénomène qui a fait sauter... et encore là, on reste un peu dans le flou, volontairement, je l'ai laissé volontairement dans le flou, qu'un système qui a fait sauter un peu tout ce qui est alimentation électrique, même si certains appareils fonctionnent encore.
Donc il arrive dans cette petite ville ou ce grand village, et bon, ben voilà, tout est désolé, les gens ont foutu le camp, et il ne sait pas ce qui s'est passé. Et dans un premier temps, ben, vu qu'il n'a pas d'informations, il va aller se servir à l'épicerie. Je vous raconte jusqu'où l'histoire, je l'avais à peu près en tête, pour ensuite retourner sur son île tout simplement, et revenir peut-être 3 semaines plus tard pour voir s'il s'est passé quelque chose, parce que de toute façon, ça le traumatise pas plus que ça. Et de là, ben, développer une histoire. Voilà, j'avais juste ce point de départ. Alors pour ceux qui ont lu La Panne, ben, vous voyez qu'il y a des similitudes, mais vous voyez en même temps que l'histoire nous a amené complètement ailleurs. Et c'est à ce que je suis en train de vivre actuellement à propos du tome 2, de la suite. Alors j'hésite à dire tome 2, parce que je vous ai parlé dans les dernières vidéos de la possibilité qu'il y ait un tome 2, voire un tome 3. Et bien, c'est exactement ce que je vis actuellement, même si j'avance pas très vite. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai pu acheter un petit ordinateur portable qui me permet d'écrire de façon un peu plus fréquente à des endroits différents. Donc dans cette suite, ben, je vis à peu près la même chose, c'est-à-dire que j'ai une histoire de départ. Bon là, on a déjà une histoire de départ, je fais la continuité de cette histoire, mais au départ, j'ai des idées, et ça se rajoute au fur et à mesure de l'écriture, et à certains moments, j'ouvre des portes dans l'écriture. Je vais essayer de ne pas vous donner d'informations sur le livre. Certains moments, j'ouvre des portes qui m'amènent à me dire « Oula, là, je vais avoir énormément de choses à raconter, ça me donne énormément de possibilités. » Et je me dis, ben là, on va aller sur 3 volumes, parce que j'aurai pas assez de place dans un deuxième livre, simplement pour tout raconter. Puisque je vais essayer en tout cas que les livres aient à peu près le même nombre de pages, parce que si certains, on ne sait jamais, décident d'avoir les 3 ou les 2 dans leur bibliothèque, ben, peut-être que ça serait bien que les volumes aient à peu près la même taille, qu'on n'ait pas un gros, un petit, un moyen. Voilà, donc le volume 2, ben, comme je vous dis, il y a des moments où j'ai l'impression que je vais avoir énormément de choses à raconter, et comme je me laisse guider par l'écriture, je me laisse guider par la scène qui se déroule sous mes yeux, que je vous transmets, que je transcris par écrit simplement, il se passe des choses des fois où la situation fait que toutes ces pages qui auraient pu exister derrière viennent de disparaître. Donc tout d'un coup, je tombe dans le doute inverse, où je me dis, finalement, il n'y aura pas de volume 3, parce que l'histoire va peut-être se terminer en une centaine de pages. Alors voilà, donc on est toujours dans cette construction jardinier qui fait que très difficile d'évaluer le temps d'écriture, très difficile d'évaluer la quantité de pages, très difficile d'évaluer où va aller l'histoire, puisque c'est le plaisir que j'ai à écrire, c'est que je ne sais pas où va aller l'histoire, je la découvre quasiment en même temps que je l'écris, à quelques pages près, puisque j'ai un peu de matériel dans ma tête sur ce qui va arriver, mais après je me laisse surprendre par les scènes, par les réactions des gens, des protagonistes, par l'environnement, et ça peut faire évoluer complètement l'histoire. Donc je pense qu'on devrait quand même arriver à sortir le volume 2 dans l'été, tout en vous disant que peut-être ce sera le volume final de l'histoire de La Panne, ou peut-être qu'il y aura un 3e volume, mais ça je ne le saurai qu'au fur et à mesure de l'écriture. Donc ça sera une surprise pour moi, ça sera une surprise pour vous, et on s'en reparlera. Voilà, donc c'était pas un gros spoiler alerte, hein. J'ai essayé de rien dévoiler sur le 1 et encore moins sur le 2, mais je voulais vous faire un peu profiter, vous expliquer un petit peu pour ceux que ça intéresse, parce que je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé aussi par la part, ça serait prétentieux de dire artistique, mais la part écriture et développement d'une histoire. Voilà, donc c'est pas plus long que ça. Je vous remercie d'être là, et puis on se revoit très bientôt pour une autre vidéo.